Célébration de la Journée internationale de l'identité par l'Office national de l'identification de la population ONIP, c'est jeudi 7 septembre 2021 à Kinshasa. Ouverture de la session parlementaire le mercredi 15 septembre dans les deux chambres du Parlement. Voilà, c'est tout pour les titres. Et reste de vous retrouver, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro du journal. À la une des actualités, l'Office national de l'identification de la population ONIP a célébré ce jeudi 16 septembre 2021 à Kinshasa, à l'immeuble du gouvernement, la journée internationale de l'identification. Rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale le mercredi 15 septembre 2021, une session prioritairement budgétaire. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a mis l'accent sur le dossier de la Commission électorale nationale indépendante. Suivez-les. Sur le plan politique, l'attention de l'opinion reste actuellement focalisé sur le processus électoral, essentiellement sur le choix des animateurs de cette institution d'appui à la démocratie. Leur entérinement par l'Assemblée nationale, ainsi que la poursuite des réformes dans ces domaines. À la clôture de cette session, peu de temps nous sépare de nouvelles élections attendues par tous. La prise de conscience de cette réalité devrait nous inciter à parachever au plus vite le processus d'entérinement de membres de la Commission électorale nationale indépendante et le vote de lois qui constituent des outils indispensables au travail de la centrale électorale. Il revient à chaque acteur, à tous les nouveaux, de jouer correctement son rôle afin que les élections se tiennent dans les délais constitutionnels. Je rappelle que l'Assemblée nationale remplira les siens, qui est d'entériner les membres de la CENI proposés par les différentes composantes conformément à la loi organique qui régit cette matière. Le secteur minier n'a pas été oublié par le président de l'Assemblée nationale lors de l'ouverture de la session de septembre. Suivez. Avec ces statuts, les détenteurs de titres miniers organisent le non-paiement de la taxe de superficie sur les concessions minières, payées en raison de la superficie occupée. Une autre situation de plus anormale dans ce domaine est, par ailleurs, le fait que beaucoup de ces titres miniers sont à ce jour expirés, mais continuent à bénéficier aux anciens titulaires. Si notre pays conclut des contrats d'exploitation avec des partenaires, tant nationaux qu'étrangers, il attend de ceux-ci, en retour, le respect des droits qui lui sont dus conformément à la loi, et c'est dans un partenariat gagnant-gagnant, tant prôné par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Eu égard à cette situation qui frise la fraude, la représentation nationale exhorte le gouvernement de la République de régulariser les statuts des titres miniers. Cas de force majeure, et l'encourage à déchoir ou à retirer, dans le respect du code minier, les droits miniers aux exploitants véreux, afin de permettre aux nouveaux investisseurs d'occuper les mêmes titres et augmenter d'ardeur pour la vérification des preuves de paiement
des impôts, droits, taxes et redevances pour chaque permis minier. Pour permettre à nos compatriotes de jouir de ces ressources, le gouvernement devrait également instituer clairement les zones d'exploitation artisanale et inciter les services compétents à obliger les titulaires des permis miniers à payer les taxes ou droits de toutes les années depuis l'octroi jusqu'à l'expiration afin de maximiser les recettes du trésor public. Toujours à l'Assemblée nationale, les projets de loi de finances estimés à 10 milliards de dollars américains a été déposé le mercredi 15 septembre 2021 à l'Assemblée nationale par le Premier ministre Sama Lukonde. Première, parce que nous voulons simplement nous respecter la loi. Et ici, parce qu'il m'a été demandé en termes de priorités ce que contenait ce budget. Les priorités sont restées les mêmes édictées dans le cadre du programme du gouvernement qui a été adopté ici au mois d'avril de cette année, c'est-à-dire avec comme priorité la sécurité, le secteur social dont notamment la santé, l'éducation, mais aussi l'appui à nos réformes et la préparation non seulement au processus de recensement qui va être lancé, mais aussi aux élections de 2023 qui doivent être organisées dans les temps. La hauteur du budget est autour de 20 000 milliards de francs congolais. Et c'est un accroissement de plus ou moins 40% par rapport à l'exercice budgétaire 2021 qui lui était à 14 milliards. Et en termes d'accroissement pour la loi rectificative pour l'année 2021, c'est à peu près un accroissement de 13%. Et donc nous sommes plus ou moins, d'après moi, sur la bonne lancée et nous allons continuer à travailler dans ce sens, sous l'impulsion, bien sûr, de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci. Marche de la Mouka du 15 septembre dernier, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, a félicité les Kinois pour avoir respecté la décision de l'hôtel de ville et condamne aussi l'agression contre les journalistes Patient Ligodi. Suivez. Après mon message de ce mardi 14 septembre 2021, mon gouvernement et moi-même avons suivi de près le climat qui a régné dans la journée du 15 septembre 2021 sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. En dépit de quelques militants de l'opposition qui ont forcé des marchés en tentant de troubler l'ordre public, précisément à Tchangou, je note que le calme a régné en général sur la ville de Kinshasa et beaucoup de Kinoises et de Kinois ont vaqué librement à leurs occupations journalières. Pour cela, je remercie la population kinoise tout entière pour avoir respecté nos consignes et refusé de céder à la manipulation politicienne. Cette attitude responsable, que je salue d'ailleurs, nous éviterait de faire un recul face aux progrès déjà enregistrés dans la modernisation de notre ville, tout en félicitant la police pour avoir veillé au maintien de l'ordre public en maîtrisant les quelques militants qui ont voulu enfreindre les consignes données. Je condamne fermement les violences perpétrées à l'endroit du journaliste Patient Ligodi, responsable du média en ligne actualité.cd et correspondant de la RFI. Cette bavure, qui constitue un acte isolé, n'est pas passée sous silence. L'élément de la police auteur de ces dérapages est déjà aux arrêts et va devoir répondre de ces actes devant les juridictions compétentes. Du côté de la police nationale congolaise, l'on signale déjà l'arrestation du dit policier et le général Silvano Kassongo promet la sanction. Suivez-les. C'est une bavure policière, c'est un cas isolé. Vous savez, il y a eu une marche, les policiers ne savaient même pas qu'il était journaliste.
Quand cela les tienne, même s'il n'était pas journaliste, on ne peut pas traiter un citoyen comme ça, prendre quelqu'un, les molester. Il y a des enquêtes qui sont en cours. Nous avons déjà arrêté les policiers qui étaient à la base de cette situation. Mais il y a plus de pain que des mailles, il se porte bien. Vous avez vu, il marchait, non? On marchait, on l'a amené là-bas, il a fait ses examens. Il ne faudrait pas que les pêcheurs en autour puissent en profiter. La situation est tranquille. Il n'a jamais été arrêté. L'été, il m'a interpellé. Et quand il m'a appelé, j'ai appelé le commandant qui était sur place qui a fait l'accès. Heureusement, il y a eu cette brutalité que nous condamnons avec la grande fermeté. Et nous allons continuer à parler aux policiers pour que les policiers puissent savoir respecter les personnes humaines, respecter les droits humains, traiter les gens avec courtoisie et avec discipline, avec modestie. Dans le même registre, les députés nationaux Toumba Tchabola qualifient l'initiative de la marche de la coalition Lamouka de non-événement. Selon lui, l'air n'est pas à la distraction. Cet élu du Kasaï oriental demande à l'opposition de se concentrer aux élections de 2023 en lieu et place de passer les temps inutilement sur la route. Ainsi, je suivais Toumba Tchabola, joint au téléphone par John Limboui. La marche n'a pas sa raison d'être, étant donné que les deux prétendants initiateurs de la marche sont tous députés élus nationaux. S'ils avaient des choses à dire, ils devraient les dire au sein de la commission. Mais à l'étape où nous sommes actuellement, c'est l'étape de la désignation des membres, des personnes devant régir la CENI qui doit venir de toutes les trois composantes. Les deux font partie de la composante opposition. Ils n'ont qu'à proposer des personnes pour aller au sein de la CENI, aller de l'avant. Au lieu de se préparer aux élections, les soi-disant candidats potentiels pour les élections de 2023 sont dans la distraction. Et ils doivent se préparer aux élections puisque les élections auront lieu en 2023 et Félix Tshisekedi va remporter ces élections-là haut la main. Ce qu'il faut dire à la population est qu'il ne faut pas être embarqué dans la distraction. La République a besoin aujourd'hui des réalisations que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, personne ne parle de la baisse des prix des billets d'avion engagée par le gouvernement de l'Union sacrée avec en sa tête le président Félix Tshisekedi, président de la République et son premier ministre. Aujourd'hui, personne ne parle des problèmes de saut de moutons quand ils circulent là-dessus. Et pas plus tard que ce dimanche, les ex-Kuluna ont déversé sur le marché de Kinshasa plus de 5000 tonnes de farine, de maïs jadis importé, qui valait plus de 98 000 francs congolais, de 25 kilos. Aujourd'hui, le prix est vendu dans nos casernes militaires et policiers à 18 000 francs. Il y a autant d'actions. Nous sommes autant des actions sur le terrain. D'un sujet à un autre, les agents des lignes aériennes congolaises étaient ce jeudi 16 septembre 2021 devant le bâtiment abritant leurs installations pour exiger au gouvernement de la République le paiement de leur décompte final, les arriérés de salaire, ainsi que se faire une idée à ce qui concerne les dossiers relatifs aux biens immobiliers de leur entreprise. Suivez ces reportages. Ils étaient nombreux, ces agents des lignes aériennes congolaises, devant le bâtiment abritant leur direction pour exiger au gouvernement de la République les paiements de leur décompte final, les arriérés des salaires, et cela s'ajoute à la suite réservée aux dossiers relatifs aux biens immobiliers de leur entreprise. Besoin na biso soko tali bien au komona bosenga la biso da ya biso ko senga da makambo misatu. Makambo misatu ko senga ki bazongisa kompani oyo lolenge oyo ezalaki banda kala esala mosala nango na mboka ndenge esalaka mosala. Besoin ya mibale tosengi bafuta biso mbongo na biso oyo tosala mosala bariere ya plus de 200 mois oyo toza na yango bafuta yango
et puis besoin ya misato ezali baremettre biso baparcelle na biso oyo tosinaka convention na gouvernement congolais bakatela biso yango mbongo moto asomaka balopango wana yende ala ministre ya transport na ministre oyo Cherubert Okende yende asomaka balopango wana mabe ezali nini bato bayaki na liquidation oyo ya bondoki fotoka liquidation ya bondoki wana bango nde balingi kopesa biso balopango na biso te mpe balingi kofuta biso mbongo na biso te baza kokufa 200 mois epeye bana baza kolala epai bana epai basi epai biso mosusu tolala na nzela ozolala na ndako makolo libanda ozolala boye na salon oyo telema tokoma salon mpona nini efuta ezali te 200 mois epeye boyokela biso mawa soki bozali na motema ya bacongolais bapesa biso mwa eloko wana biso toza na vie po bato basili kokufa. Signalant que ces agents de l'ACOR pensent que leur salut passe par l'intervention du chef de l'État à travers sa vision du peuple d'abord. Quel est l'impact du projet Kintoko sur le terrain? Nous vous invitons à suivre cet élément réalisé par nos stagiaires de l'IPN dans la commune de Limete. Quelques mois après le démarrage de ses activités dans la capitale congolaise, le projet Kintoko a augmenté sa capacité de collecte de bouteilles en plastique par jour. Pour ce qui est de savoir si les 10 projets ont un impact positif ou négatif dans la commune de Limete, communément appelée commune présidentielle, certaines personnes rencontrées encouragent l'initiative. Pote ba commune nyonso na ba commune oyo po bopeto na nekotité bopeto ekota. Moi je trouve ça c'est une bonne idée parce que auparavant l'humidité n'était pas comme ça. Il y avait plein de saletés de bouteilles par-ci par-là, mais maintenant si tu arrives à l'humidité, vous verrez qu'il y a vraiment de la propriété, vous êtes à l'aise, même si un étranger arrive ici, il verra que la capitale est tellement propre. Je trouve que la société Kintoko, ça aboutit très bien parce que ça permet à notre commune, ça peut être propre, il n'y a plus de déchets, il n'y a plus de saleté, je vois, l'environnement est vraiment dégagé, c'est mieux. Notez que le projet Kintoko est destiné à assainir la ville de Kinshasa. L'actualité, c'est aussi le cimetière de Kintambo, transformé en lieu de repos et de business par les habitants menuisiers en face et les femmes qui font le petit commerce. Bien que notre équipe n'a pas été autorisée à filmer, suivez cet élément de nos stagiaires de l'IPN. Officiellement fermé par les autorités depuis 1982, le cimetière de Kintambo continue à accueillir de nouveaux locataires. C'est au mépris des normes et de l'éthique que le fossoyeur poursuit l'inhumation en ce lieu. L'anarchie totale règne dans ces cimetières, les gens chargés de raser les herbes, le menuisier en face et les femmes qui font leur petit commerce ont transformé ces cimetières en un lieu de repos et business. Conséquence, les croix des différentes tombes sont cassées alors qu'elles servent de repère pour identifier les morts et la date de leur décès. Le 1er août de chaque année, certaines familles éprouvent des difficultés de rendre hommage à leurs membres de la famille décédée. Notre équipe n'a pas été autorisée à filmer le cimetière. Le gouvernement provincial de Kinshasa n'ignore pas ce qui se passe au cimetière de Kintambo et doit cependant évaluer les risques de cette activité sur les doubles plans environnemental et sanitaire, car tout ceci cause des inconvénients sur le vie humain. Le mieux à faire est de délocaliser le bureau administratif du cimetière et d'affecter son personnel ailleurs. Alors les morts pourraient se reposer en paix. On en parle toujours, les prix des denrées alimentaires ne font qu'augmenter nuit et jour sur le marché de la capitale. Et c'est en attendant la suite des pourparlers entre les gouvernements de la République et la Fédération des entreprises du Congo. Quant à ça, je vous invite à suivre cet élément réalisé par nos stagiaires de l'IFASIC.
Certains produits de première nécessité ont augmenté les prix sur les marchés de Kinshasa depuis quelques semaines. Cette situation qui affecte les paniers de la ménagère inquiète la population de la capitale. Les produits tels que la farine de maïs, l'huile, le piment et autres augmentent les prix au moment où le gouvernement a annoncé l'abondance prochaine de produits surgelés sur les marchés. Contacté pour la circonstance, le vendeur du marché Zigida se plaigne. Augmentation à biloko neti biso tosombaka na bakongo fiti société amino basako na baliko biloko banda ezomata tozokomprendre te kitaka te papa fati tozomona eloko te biso tozolia te tozokufa nzala biloko emati na wenze pilipili saki ekomi 200 000 semoule ekomi 35 000 50 000 wile ekomi 100 000 tozokende na mboka yango wapi atala likambo oyo alobaki biloko ezokita me biloko ekita te eza lokola bozokanga biso bozotindika biso na libulu mboka na biso biloko tozokoka te fufu pasi masango ya kolia nini kuna masango kuna 18 000 siko peple biso oyo tozali awa ndenge nauti koteka na zongi na 1000 francs na ndako siko bana wana baza kuna na bakoko. Notez que les autorités compétentes ont du pain sur la planche afin de matérialiser les slogans « Le peuple d'abord ». Parlons société avant de boucler cette édition du journal dans la commune de Limete, plus précisément sur la 15e rue Limete industrielle. Les usagers de ces taxes routiers appellent aussi les services appropriés à évacuer les immondices qui jochent cette route. Constat de nos stagiaires de l'ILK. Les usagers de la 15e rue Limete industrielle s'inquiètent énormément en ce qui concerne les ordures kirées et qui continuent à traînailler le long de cet axe routier dans son tronçon compris entre le petit boulevard Lumumba et la route Poilou, raison pour laquelle ils en appellent aux services appropriés à achever les travaux de ramassage de ces immondices. Ça fait déjà que vraiment danger parce qu'ils ont provoqué des maladies, ils ont provoqué des maladies. Le problème est belé à Nangaï. Le problème est belé. Quand il y a des balunga biloko, il s'est à bouer. 2 mois, balunga la tête. Donc on va protéger la terrasse, on va protéger le dépôt. Biloko tout ça biso mabe bangungia wa basolo. On va les gars nami to ba remoto comme dame ango. Parce que na leta atina ta ba moto ba 3 pneus wana elungola ngo ko a venir déranger biso fort. Ici est de rappeler que la santé n'a pas de prix, dit-on, et c'est très important que ces lieux soient assainis. Voilà, place au rappel des titres. Célébration de la journée internationale de l'identité par l'Office national de l'identification de la population ONIP, c'est jeudi 16 septembre 2021 à Kinshasa. Ouverture de la session parlementaire le mercredi 15 septembre dans les 2 chambres du Parlement. Voilà, c'est tout pour les titres. C'est par ici que s'achève complètement cette édition du journal. Merci à l'équipe rédactionnelle pour le travail abattu et la technique a été assurée par Guilhem Mayamba et Laetitia Maluta. Merci à vous aussi de nous faire confiance. Au revoir.